Lundi, tout va bien reçoit un prince. Un prince dont le nom ne figure pas dans les pages glacées des magazines où s'étalent complaisamment depuis quelque temps les alcôves royales. Non, le nom de ce prince-là figure dans les pages humanitaires, sociales et écologiques des journaux sérieux. Le prince dont la vie est un combat, c'est Sadruddin Aga Khan. Il sera notre invité lundi dans Tout va bien. Trois chaînes suisses de télévision existent. Elles sont toutes de la SSR. Schweizer Fernsehen DRS, Télévision suisse romande, Televisione Svizzera Italiana. Une quatrième, elle aussi de la SSR, verra le jour le 25 septembre. La plupart des téléspectateurs ont déjà la possibilité de trouver S+ sur leur téléviseur, plus précisément sur le canal de service, celui qui diffuse habituellement la chaîne sportive. Pour l'instant, vous y voyez Textvision de S+. Si vous ne parvenez pas à nous capter, adressez-vous à votre téléréseau ou à l'installateur TV de votre quartier. Mais il est également possible de nous recevoir grâce à une antenne d'appartement. En cas de difficulté, demandez conseil à votre installateur TV ou au PTT en appelant le 113. You're watching S+. Dès le 25 septembre, la nouvelle chaîne TV S+. Pub. Regardez. Deux hommes, deux chemises repassées. L'une est parfaite, sans un pli. L'autre est déjà toute froissée. Hé, attendez-moi. Jubilé fait toute la différence. Jubilé, aide de repassage. Le fer glisse tout seul et votre linge garde une bonne tenue très très longtemps. De Johnson, Jubilé, tout est bien qui finit bien. One, two, three, four, wop, bada, doo, wop, wop, bam, boom. Ricola en format poche, un bienfait de la nature. Bonsoir à tous. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je fais le test Meridol pour vous. Meridol, c'est le nouveau dentifrice qui est censé activer sensiblement la régénération des gencives. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Il n'y a même pas 3 semaines, des endroits sensibles comme là et là, j'aurais préféré éviter de les brosser. À vrai dire, au début, j'étais moi-même assez sceptique. Cette formule unique, brevetée dans le monde entier, était-elle vraiment tellement efficace? Vous me croyez toujours pas? Alors regardez encore une fois. Meridol, baume pour vos gencives. Et si je vous disais que je vois le bout du tunnel, est-ce que vous me croiriez? Vous savez, ça fait des années que les plus grands experts nous prédisent la fin de la récession. Et les banques, elles, qu'est-ce qu'elles font? Écoutez, je suis bien placé pour vous dire que dans cette période de crise, les banques ne restent pas les bras croisés. Oui, elles gagnent de l'argent. Vous n'avez qu'à lire les journaux. Heureusement. Est-ce que vous feriez confiance pour déposer votre épargne à une banque qui ne fait pas de bénéfices? Mais moi, j'ai pas d'argent à placer. Alors, vous bénéficiez indirectement de l'activité des banques. Car les fonds que nous injectons dans les entreprises leur permettent de se développer, de maintenir les emplois, voire d'en créer. D'ailleurs... Non, mais je voulais dire, c'est pas toujours sans risque. Madame, tout crédit, même si je vous prête de l'argent à vous, présente un risque. Notre métier, c'est précisément de le gérer. En faisant quoi? Par exemple, en ce moment, malgré la récession, nous continuons de financer les entreprises pour autant qu'elles aient de bons produits et qu'elles soient bien gérées. Finalement, la santé de l'économie, c'est notre intérêt à tous. Notre intérêt? Oui. La prospérité nous profite à tous, à vous, à moi, au charmant contrôleur. Et pour cela, nous avons besoin de banques solides. Et aussi que vous ayez, vous, confiance dans l'avenir. Ça marche ou quoi?
femmes trop peu présentes en politique et dans l'administration, bientôt un système de quotas pour vaincre cette inégalité, une proposition polémique qui divise autant d'hommes que de femmes. Dimanche, table ouverte, les Suissesses veulent être élues. Madame, Monsieur, bonsoir. Lentement, très lentement, la situation s'améliore sur le fond des pluies, des éboulements et des inondations. Au Valais, au Tessin, mais aussi au nord de l'Italie et dans le sud-est de la France, lentement, le ciel a daigné aujourd'hui montrer un peu de clarté. Alors, on commence à déblayer et l'on chiffre les dégâts par centaines de millions. Reportage en Valais, à Brigue, avec la ville qui est considérée comme zone sinistrée. Liliane Baronne. La cité du Simplon aujourd'hui, un désastre. Les quartiers de la gare et de la Fourcache tracés au centre-ville, après avoir été envahis par des flots en furie, reposent encrassés sous des tonnes de boue, de limon et de matériaux qui atteignent par endroits près de 3 mètres de haut. Les magasins sont éventrés, les maisons embourbées jusqu'au 2e étage. Sur la place de la gare, recouverte de 2 bons mètres de limon, des dizaines de véhicules gisent broyés. Les wagons du Brigue-Viège Zermatt restent prisonniers de la terre. À cet endroit, la nuit fut terrifiante. Pas de téléphone, pas de lumière. On n'avait pas d'informations, rien. On entendait quelques cris des fois. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, c'était horrible. Au moment de l'arrivée des flots en furie, la place de la gare était pleine de monde. Il y avait des personnes dans les voitures, ils ne savaient pas s'ils voulaient sortir ou bien rester dedans, que finalement, il y a des autres personnes qui ont dit « mais non, vous sortez », et puis quelques minutes plus tard, la voiture était loin. Dans ce quartier, les gens bloqués ne peuvent quitter les bâtiments et les évacuations d'urgence se font par hélicoptère. Certains imprudents qui ont tenté de se glisser dehors se retrouvent en mauvaise posture, enlisés, prisonniers du lourd limon. D'autres doivent emprunter des échelles pour quitter les lieux. Pour l'instant, on ne déplore aucune victime, mais les communications interrompues ne permettent pas de procéder à un recensement complet. Certaines personnes qui ont trouvé refuge dans des bâtiments ne peuvent annoncer leur présence. L'électricité est toujours coupée, la zone déclarée sinistrée est interdite. Plus haut dans la ville, le limon arrive à la hauteur des enseignes, à 3 mètres du sol. Les vitrines des commerces ont sauté et déjà les magasins sont l'objet de pillages. Les sous-sols de centaines d'habitations, mais aussi toute la région de la plaine de Glisse, sont noyés. Une odeur de fioul de mazout flotte âcre dans l'air. Brigue apparaît comme sonnée avec des semelles de plomb. Pour l'instant, les gros travaux de déblaiement n'ont pas encore commencé, car on craint un nouvel assaut de la Saltina, à peine calmé. Mais la cité valaisanne attend le renfort de l'armée et de secours sollicités dans tout le canton. L'ensemble du Valais reste en état de crise, même si les eaux du Rhône ont baissé de plusieurs mètres. Oui, Brigue, ville sinistrée donc. Alors on fait le point sur ce qui est des voies de communication. La situation s'est nettement améliorée. Elles sont partiellement rétablies en Valais et au Tessin. Le trafic CFF Berne-Lötschberg-Simplon est normal. Il est même possible de changer de train à Brigue. Les passagers peuvent sortir côté Naters grâce à une passerelle de fortune. Le tunnel ferroviaire du Simplon ainsi que la ligne Lausanne-Brigue sont à nouveau en service. En revanche, au Tessin, situation un peu plus délicate. Le lac majeur continue de monter ce soir au rythme de 2 cm par heure et il pourrait encore pleuvoir abondamment cette nuit au Tessin. Et puis hier, le tunnel du Mont Blanc avait été interrompu, le trafic interrompu, donc eh bien, tout est redevenu normal aujourd'hui. En revanche, en Italie, si vous devez vous rendre en Italie en voiture, sachez que la situation est extrêmement précaire dans le nord-est de l'Italie. Le Frioul, la Lombardie, le Piémont et le Val d'Est sont particulièrement touchés. De gros problèmes de circulation. Par ailleurs, 6 morts dans le nord-est de l'Italie. Actualité internationale. À Moscou, la crise entre les députés conservateurs et le président Yeltsin en est à son 5e jour. 5 jours de tension. Mais bien qu'ils soient toujours retranchés sans vivre, sans eau ni électricité, les députés, retranchés donc dans le Parlement, continuent à tenir tête à Boris Yeltsin qui estime de son côté, je cite, que la crise tourne à la farce. Ambiance aujourd'hui aux abords du Parlement avec un reportage de Thérèse Aubrecht. L'horloge de la Maison-Blanche s'est arrêtée à 22 h hier soir, quand l'électricité a été coupée. Depuis, les barricades ont été renforcées par les défenseurs du Parlement, ennemis de Boris Yeltsin. De part et d'autre, l'on se prépare à la lutte finale.
Aujourd'hui, samedi, jour de congé, le peuple répond présent. Et il n'est bien sûr jamais inutile de prier avant la bataille. Et de souhaiter que les gens bons et honnêtes sortent victorieux du combat contre le mal. Les discours se suivent et se ressemblent. Il faut sauver la nation et l'honneur soviétique. Et voici une petite leçon d'histoire, de Lénine au maréchal Zhoukov. On vénérait alors les femmes engagées, tandis qu'aujourd'hui, on les traite de mégères rouges. Aux abords du Parlement, la tension monte. Même les députés ont de la peine à franchir le barrage des miliciens qui se font insulter parce qu'ils obéissent à Yeltsin. Le président autoproclamé prend un bain de foule, entouré de gardes du corps. Routskoï n'hésite pas à recourir aux bonnes vieilles méthodes de l'agite-propre. D'ailleurs, le discours du président général s'adresse aux citoyens de l'URSS, qu'il promit de ressusciter, libérer des criminels et des fascistes de la bande à Yeltsin, de ceux qui ont détruit l'Union soviétique, l'armée rouge et l'économie, alors que le peuple est réduit à la mendicité. En début de soirée, la milice envoie des renforts. Des rumeurs annoncent une attaque des défenseurs du Parlement. Nous sommes là pour ramener l'ordre public, dit ce jeune. Mieux vaut donc prendre quelques précautions. Oui, alors qu'il est, la situation est calme malgré tout aux abords du Parlement à Moscou. Et puis plus au sud, en Géorgie, plus précisément en Abkhazie, la situation est extrêmement tendue. On vient d'apprendre que des combats de rue ont lieu dans la capitale, Soukoumi, en ce moment même, des combats extrêmement violents. Par ailleurs, la flotte de la mer Noire a évacué plus de 4000 personnes ce soir à partir du port de Soukoumi. Des renforts militaires géorgiens se dirigent également vers la ville, donc on peut s'attendre à de très violents combats pour cette nuit et pour demain. En Italie, après les scandales qui ont agité la classe politique, c'est le gouvernement qui est encore une fois sous le feu de la critique. Cette fois, c'est sa politique économique et ses mesures d'austérité qui sont la cible de toutes les invectives. Des milliers de personnes venues de tout le pays ont en effet manifesté aujourd'hui à Rome pour la défense de l'emploi et des droits sociaux. Une manifestation à l'appel de la gauche qui aurait réuni 300 000 personnes selon ses organisateurs. Le slogan le plus vu était celui-ci: « Notre patience est à bout, assez de sacrifices pour le monde ouvrier ». Et puis en Italie toujours, si vous devez prendre le train, eh bien, il vous faudra oublier pendant 24 heures l'Italie, puisque les cheminots sont en grève depuis ce soir 21h jusqu'à demain soir 21h. Il n'y a donc pas de train en provenance ou à destination de l'Italie. On s'éloigne de là pour la Somalie, où pour la première fois depuis l'arrivée des forces américaines dans ce pays en décembre dernier, eh bien, un hélicoptère américain a été abattu aujourd'hui à Mogadiscio par des miliciens somaliens. 3 soldats américains ont été tués. L'attaque, qui a également fait 6 blessés, a eu lieu à proximité d'un quartier de la capitale somalienne, contrôlé par les hommes du général Haïdid, qui ont juré tous les mots aux États-Unis. Et puis, si vous êtes de ceux et celles qui aimez dormir, eh bien, vous allez pouvoir avaler 1 heure de sommeil supplémentaire cette nuit. En effet, nous revenons à l'heure d'hiver, ce qui signifie que vous pouvez, soit maintenant, soit cette nuit, soit demain matin, retarder votre montre d'1 heure. J'en connais certaines et certains qui vont être contents. La météo, pour conclure, elle est déjà à l'heure d'hiver depuis un certain temps, puisque pour demain, ce sera encore et toujours un ciel bouché, renfrogné, avec des averses et quelques maigres éclaircies. En plus, il fera plus frais et on attend de la neige à 1500 mètres. Lundi, même type de temps, mais mardi ou mercredi, il pourrait enfin faire beau. Voilà, dans un instant, mes collègues du service des sports vont vous montrer et vous parler de football, de hockey sur glace, de voile et de Formule 1 avec en prime le sourire d'Anne-Marie Portelès. Passez donc une très bonne fin de soirée, une bonne nuit et n'oubliez pas d'aller voter demain matin si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir, merci. Dimanche, Dr Quinn. Elle est belle, passionnée et médecin. Face à un pays et des hommes rudes, elle va s'imposer. Avec douceur, avec force, avec éclat. Les femmes ne sont pas admises ici.
Je ne suis pas une femme, je suis médecin. Tous les dimanches sur la TSR, Jane Seymour est le Dr Quinn. Pauline, vous pourriez enlever cette tache d'huile solaire sur cette chemise? Une tache comme ça m'étonnerait. Parce que c'est de la graisse tenace. Et cette huile, Florence? Avec une tache pareille, ça risque de finir en chiffon. Parce que c'est de la graisse tenace. Et vous, Hélène, vous pourriez éliminer cette graisse à vélo sur ce chemisier en polyester? Moi, oui, parce que j'utilise déjà le nouvel Ariel Ultra. Maintenant, même les taches de graisse tenace sur du polyester n'ont aucune chance avec le nouvel Ariel Ultra et son agent anti-graisse. Même à 40 degrés? Je voudrais bien voir ça. Voici 2 tissus en polyester déjà lavés et tachés de graisse. Regardez comment le nouvel Ariel Ultra élimine les taches de graisse tenace et comment il laisse votre linge impeccable. Absolument propre. Plus de taches de graisse. Superbe. Incroyable. Si, vous pouvez le croire. Nouvel Ariel élimine mieux les taches de graisse tenace. Non seulement propre, mais impeccable. Ariel. Elna 4000, la magique à coudre. Si vous collectionnez tous ces emballages et si vous les glissez dans cette enveloppe, vous pourrez gagner un voyage aux États-Unis pour la Coupe du Monde de football 94. En plus, votre équipe de football favorite recevra en échange de vos emballages des tenues d'entraînement, des tricots, une caméra vidéo et un tas de ballons. Participez à la Coupe du Monde de foot 94 avec Snickers, M&M's et Mars. Vous trouverez les enveloppes de collection chez les commerçants ou votre club préféré. Alors, récoltez, aidez, gagnez et savourez. J'ai vraiment découvert un truc super, c'est très pratique. C'est très simple d'utilisation. Pascal vient de découvrir Always Ultra dans sa nouvelle pochette Easy Pack. Fantastique parce que vraiment pratique, la serviette et la pochette ne font qu'un. Vous la détachez donc d'un seul geste. Après utilisation, vous l'enroulez, vous la refermez et ni vu ni connu. Ça me facilite la vie dans le sens où ça va vite, c'est pratique. Je me sens tout à fait bien protégée. Always Ultra a le voile alvéolette qui guide le liquide vers l'intérieur et ne laisse presque rien remonter. Ainsi, la surface reste pratiquement sèche. J'ai vraiment aucun souci à me faire, d'ailleurs, j'y pense pas du tout. Always Ultra dans sa nouvelle pochette Easy Pack pour vous sentir plus net et mieux protégé, tout simplement. La grille magique, c'est dans votre journal La Suisse. Et vous ne devinerez jamais ce qui se cache derrière elle. La grille magique, c'est 200 000 francs de lois gagnés avec la Suisse. Maintenant chez McDonald's, le nouveau Double Cheeseburger. Et comme il a 2 fois plus de fromage et 2 fois plus de viande, vous allez revoir une seconde fois le nouveau Double Cheeseburger. Maintenant chez McDonald's, le nouveau Double Cheeseburger. Et comme il a 2 fois plus de fromage et 2 fois plus de viande, vous venez de revoir une seconde fois le nouveau Double Cheeseburger. Nouveau chez McDonald's à 4,90 francs. C'est la joie, la fête. Enfin les premières heures de paix. Il faut des images, le monde doit savoir. J'ai confié les photos à DHL. Chez DHL, nous n'oublions jamais que des gens comptent sur vous. Chaque heure, chaque jour, chacun fait l'impossible. Nous ne vous laisserons jamais tomber. DHL, nous tenons vos promesses. Dans la vie, certains enfants ont moins de chance que d'autres. Souvent, pour des raisons sociales ou financières, ils ne connaissent jamais de vacances. Mais pour que tous les enfants puissent jouer ensemble, il existe heureusement des gens formidables qui donnent leur temps et organisent des camps de vacances originaux. Pour tous. Le MJSR. Alors, on partage ? Qui, comme moi, travaille longtemps assise, au moment de la pause, a besoin de quelque chose de léger. Comme Kindermilchschnitte, qui contient du miel, de la farine de froment, du beurre, du sucre et surtout beaucoup de lait. Avec Kindermilchschnitte, je suis prête à redémarrer. Kindermilchschnitte, le petit repas au lait.
Mais non! Voyons, c'est une fille! Bon alors, qu'est-ce que c'est vieux jeu? Les enfants ont droit à un avenir sans nos déchets. La CEDRA construit le dépôt final, au nom de tous. Allegra, plein d'occasions de rencontres. Es lebe der Unterschied. Viva la diversità. Et viva la differenza. Et vive la différence. Plus unis, plus ouverts. Bonsoir. Bâle et sa région sont magnifiques. Nous allons tirer au sort en week-end pour 2 personnes dans cet hôtel. L'aller-retour en première classe est offert par les CFF. Écrivez votre nom, adresse et la date d'aujourd'hui sur une carte postale en l'adressant à Société Suisse des Hôteliers, 3001 Berne. Dimanche, sur la chaîne nationale TSI, motocyclisme, Grand Prix FIM. En direct d'Espagne, une lutte sans merci pour le titre de champion du monde. La TSR et le PMU Roman présentent Fans de sport. Mois de course en mer, 32 000 à parcourir, la grande aventure de... Heure d'hiver, n'oubliez pas. En attendant, place au film de minuit, Inferno. Bonne soirée à tous et à demain. La TSR et le PMU Roman vous ont présenté Fans de sport. Lundi, Tout va bien reçoit un prince dont le nom ne figure pas dans les pages glacées des magazines où s'étalent complaisamment depuis quelque temps les alcôves royales. Non, le nom de ce prince-là figure dans les pages humanitaires, sociales et écologiques des journaux sérieux. Le prince dont la vie est un combat, c'est Sadruddin Aga Khan. Il sera notre invité lundi dans Tout va bien. Pub. L'Australie vous attend. Et Qantas sait ce que vous attendez. Nous vous transportons en Australie avec escale au choix en Extrême-Orient et 2 vols intérieurs gratuits à partir de 2560 francs. Adressez-vous à Qantas ou à votre agence de voyage. Qantas, the Australian airline. Y a-t-il une meilleure solution pour les recharges? Oui, la nouvelle recharge Lenor Ultra, plus petite, plus pratique et plus propre. Avant, il vous fallait tout ça. Maintenant, vous avez besoin seulement de ça. La nouvelle recharge Lenor Ultra vous donne exactement le même nombre de lessives que votre ancienne recharge. Nouveau Lenor Ultra, tellement plus doux et il en faut si peu. Top Harley est de retour. Cette fois, les enjeux sont plus élevés. La passion est plus forte et l'action encore plus effrénée. That's a hell of a gun.
source naturelle de vitalité. Il me faudra une super idée. Soft Toner de Polycolor. Polycolor Soft Toner, les colorations rinçables super branchées. Bonsoir, c'est cappuccino de Nescafé. Alors un sachet, un peu d'eau chaude, on tourne, et cette mousse de lait, c'est très bon. Cappuccino de Nescafé, le mousse café italien. Découvrez Odol Dent 3 à triple prévention. Le blanc protège des caries, le rouge fortifie les gencives, le bleu combat la formation de tartre. 3 dentifrices en un seul. Odol Dent 3, la prévention parfaite pour toute ma famille. Nouveau Odol Dent 3, la triple prévention. Je viens juste en manger un. Nouveau les croque-amandes de Vernely, maintenant avec de gros éclats d'amandes, fraîcheur garantie. Nervosité et stress conditionnent notre vie. Conséquence, brûlure d'estomac ou mauvaise digestion. Les pastilles Réni vous remettent l'estomac d'aplomb, où que vous soyez. Réni soulage l'estomac. Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d'emballage. Ouh, Félix. Oh, quel coquin! Viens, entre. Le nouveau Félix, maintenant aussi en boîte, parce que les chats sont comme ça. Vous vous levez un beau matin et vous vous sentez en harmonie avec la nature. Dans ce cas, soit vous venez d'entrer au paradis, soit vous avez dormi dans un lit happy. Bonsoir. Ah, si j'avais un lit happy. Et si je vous disais que je vois le bout du tunnel, est-ce que vous me croiriez? Vous savez, ça fait des années que les plus grands experts nous prédisent la fin de la récession. Et les banques, elles, qu'est-ce qu'elles font? Écoutez, je suis bien placé pour vous dire que dans cette période de crise, les banques ne restent pas les bras croisés. Oui, elles gagnent de l'argent. Vous n'avez qu'à lire les journaux. Heureusement. Est-ce que vous feriez confiance pour déposer votre épargne à une banque qui ne fait pas de bénéfices? Mais moi, j'ai pas d'argent à placer. Alors, vous bénéficiez indirectement de l'activité des banques. Car les fonds que nous injectons dans les entreprises leur permettent de se développer, de maintenir les emplois, voire d'en créer. D'ailleurs, Je voulais dire, c'est pas toujours sans risque. madame, tout crédit, même si je vous prête de l'argent à vous, présente un risque. Notre métier, c'est précisément de le gérer. En faisant quoi? Par exemple, en ce moment, malgré la récession, nous continuons de financer les entreprises pour autant qu'elles aient de bons produits et qu'elles soient bien gérées. Finalement, la santé de l'économie, c'est notre intérêt à tous. Notre intérêt? Oui. La prospérité nous profite à tous, à vous, à moi, au chacun contrôleur. Et pour cela, nous avons besoin de banques solides. Et aussi que vous ayez, vous, confiance dans l'avenir.
3 mai.